Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog lecture, dans le sens où nous allons découvrir, ou en tout cas pour ma part, redécouvrir les carnets de Cerise. Que voici, c'est donc une saga de BD, donc en 5 tomes plus un hors-série, que j'ai lu quand j'étais toute petite. Je pense que j'étais en CM2, quelque chose comme ça. En tout cas c'est sûr, j'étais en primaire et j'avais adoré, au point où quand j'avais fini, si je me souviens bien, j'avais terminé le tome 5, mais bon, ça encore une fois c'est pas sûr à 100%, parce que finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas terminés, mais ça m'avait fait un gros pincement au cœur, et en fait j'aimerais beaucoup les redécouvrir, du coup sous un point de vue un peu plus adulte si on veut, même si j'estime pas non plus être la plus adulte possible, mais j'aimerais vraiment les redécouvrir à travers mon œil de, je sais pas, 10-15 ans plus tard. Bon, 15 ans j'abuse peut-être, mais vous m'avez compris. Pour pas vous le cacher, je ne sais plus exactement de quoi ça va parler, mis à part qu'on suit Cerise quand elle écrit dans ses carnets. Vous allez me dire waouh, super, merci Amy. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de lire chaque tome et vous faire mon retour juste après ma lecture, vous montrer un petit peu que je les lis, etc. Enfin bref, vous allez voir en fonction des petits plans, et moi j'ai trop hâte de pouvoir les attaquer. Avant toute chose, petite présentation, donc nous avons ici même le premier tome qui est donc tout rouge, tout beau, avec un lion au milieu, avec Cerise, c'est trop mignon. Ensuite nous avons le tome 2 qui je pense est une de mes couvertures préférées. Bon après il y a des livres au fond, enfin il est bleu, que demander de plus, enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup trop. Et ensuite on a le fameux troisième tome que enfin oui j'ai reçu après moult péripéties. Le voici, le voilà, et oh, c'est peut-être lui aussi mon préféré, même s'il est un peu abîmé au final. J'avais pas fait gaffe, mais il est un petit peu abîmé. Mais comme c'est sur l'hiver, j'ai trop hâte de le lire, vraiment. Ouf, je vais pas me spoiler tout de suite. Voici donc le quatrième tome qui fait beaucoup plus printanier, beaucoup plus dans l'ambiance actuelle, on va dire. Et enfin le dernier de la saga, c'est le cinquième qui est comme ceci, qui pour le coup fait vraiment plus estival. Et bien entendu, je me suis aussi procuré le hors-série que voici, c'est donc les carnets de Cerise et Valentin. Voilà, je ne sais plus du tout si je l'avais lu celui-ci, mais ça me parle juste de nom, mais pas en tout cas de l'image, de l'histoire, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Beaucoup de blabla pour introduire ce vlog, mais je ne pouvais pas attendre, puisque évidemment je suis beaucoup trop impatiente, mais je voulais redécouvrir cette petite saga de BD, et toute l'ambiance que j'ai pu faire avec les petites lumières et tout, je me suis dit ça pouvait être chouette, ça fait un peu, j'allais dire nuptial, c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense que vous avez compris le côté, donc très nuit et cosy, etc. Je vais arrêter de m'enfoncer et je vais aller lire le premier tome. Avant de débuter ma lecture, je voulais vous demander, est-ce que vous lisez ce qu'on peut appeler donc les remerciements, mais qui sont là donc au début? Voilà, je sais pas si vous allez très bien voir, mais est-ce que vous lisez les remerciements et ce genre de choses? Moi je sais que j'aime bien tout lire, pour le coup, vraiment tout. Des fois je lis même les petites lignes qu'on a à la fin, donc là je sais pas si je peux en trouver sans me spoiler. Ouais voilà, ça m'arrive des fois de survoler, on va dire, ce que dire c'est un bien gros mot, mais de survoler ce qui est écrit en bas. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule psychopathe folle à lire tout ce qui est écrit dans un livre, ou est-ce que je suis normale finalement. Il était une fois. Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. J'aime lire des histoires et mes préférées commencent toutes par « Il était une fois ». Alors, il était une fois, moi, c'est Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve c'est de devenir romancière. J'adore écrire et j'adore lire des romans, des BD, des magazines un peu scientifiques. Ma maman m'a toujours dit que le vocabulaire était ma meilleure arme dans la vie. Avant, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Maintenant, si. Lire, c'est découvrir, voyager, mais aussi apprendre le sens des mots et surtout apprendre à s'en servir. C'est très important pour comprendre les choses et faire attention à ce qu'on nous dit. Et mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui au fond de nous que l'on ne dit pas, mais qui fait ce que nous sommes. Du coup, j'essaie toujours de découvrir ce quelque chose quand je rencontre des gens. Je fais ça depuis toute petite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que ça m'aide à mieux les comprendre. En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. J'espère qu'on finira par découvrir son secret. Je pourrais alors raconter son histoire en entier. J'ai déjà le début. Ça commencerait par « Il était une fois ».
Ça y est, j'ai terminé le premier tome et en fait je me rends compte que je me rappelais plutôt bien, pas de tous les éléments ou quoi, mais quand je lisais ça me revenait hyper facilement, c'était hyper doux, hyper mignon, hyper attentionné, enfin vraiment j'ai énormément aimé l'histoire et donc je ne sais plus trop ce que je vous ai dit en termes de résumé ou quoi, mais on suit bien donc Cerise, une jeune fille qui veut devenir romancière et qui écrit dans son journal comme un journal intime et là elle raconte donc une histoire qu'elle a vécue, une enquête qu'elle a menée, si je puis dire, qu'elle a résolue. Et c'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. Le premier tome peut se suffire à lui-même si jamais vous n'avez pas été assez hypé ou quoi, il n'y a pas vraiment de cliffhanger à la fin. C'est chaque tome a une histoire, mais je me rappelle pas très bien de s'il faut avoir lu le 1 ou le 2 pour lire la suite, etc. Ça je vous le dirai du coup un peu plus loin dans la vidéo. Mais du coup je suis trop contente d'avoir relu cette BD. Et là il est un peu tard donc je vais aller me coucher, mais j'ai trop hâte de pouvoir continuer de découvrir, redécouvrir cette saga. Et voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous en dirai un peu plus après. Mais en tout cas, les dessins sont très mignons, l'histoire est adorable. On a une explication totalement logique du titre et même des images, etc. Et je voulais aussi vous montrer, mais je vous ferai des petits plans un peu plus sympathiques parce que là, il est un petit peu tard. Donc voici la première page. Donc en fait, on a beaucoup de carnets comme ça. Surtout au début où en fait elle présente un peu l'histoire. Après on a quand même la BD en elle-même. Il n'y a pas énormément de texte mais suffisamment pour la comprendre. Voilà, c'est très beau, très mignon. Et à la fin on revient un petit peu sur carnet, texte, carnet, BD, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais j'ai adoré le format, la redécouvrir et hâte d'être demain pour lire la suite. Je vous retrouve ce matin avec un peu les cheveux décoiffés, ne nous le cachons pas, pour attaquer le deuxième tome des carnets de Cerise. J'ai trop hâte de vous en reparler. Donc là c'était juste pour introduire ce petit plan et comme quoi j'allais la lire. Et après je vous en parlerai. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et du coup je vous retrouve dans quelques minutes. Ça y est, j'ai terminé le deuxième tome. Je pense que ça peut se voir. J'ai lâché quelques petites larmes à la fin. Le premier aussi, j'avais lâché des petites larmichettes. Enfin, c'était plus, vous voyez, humide, on va dire. Mais là, pour le coup, ça m'a vachement touchée et je me souvenais pas à quel point il y avait autant de morale en fait dans ces BD parce que c'est destiné à un public quand même jeunesse et pour autant il y a quand même pas mal de morales qui sont bien amenées, parfois un peu courtes je trouve, mais la BD n'est quand même pas très épaisse donc faut aller à l'essentiel et c'est ce qui est fait et c'est ce qui est beau en fait. Vraiment chaque tome a une histoire et j'avoue que cette histoire-là m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'était autour d'une histoire d'amour avec la guerre, tout ça. Et je sais pas comment exprimer ce que j'ai pu ressentir, mais waouh, c'était beau et j'aimerais beaucoup me souvenir de mes anciennes réactions, si je puis dire, des réactions que j'avais eues à l'époque, la première fois que je les avais lues. Mais étrangement, j'ai l'impression de vraiment ressentir la même chose. Donc je ne sais pas si je comprends tout de la même façon, parce que évidemment j'ai quand même évolué depuis que j'étais en primaire comme Cerise. Et d'ailleurs j'ai vérifié, le premier tome a été édité, publié en 2012, donc j'avais 10 ans. Donc j'ai vraiment réellement commencé CM2, 6ème et j'aimerais vraiment me souvenir de mes émotions, de mes réactions, de mes ressentis, etc. Mais en tout cas, je peux que vous les recommander, que vous soyez adulte, enfant, peu importe. Pas trop jeune non plus, parce que si vous avez 8 ans, je suis pas sûre que vous compreniez aussi bien l'histoire. Mais ouais, à partir de 10-12 ans, en vrai, c'est largement lisible. Je dis 8 ans parce que ça me paraît un peu tôt. Il y a quand même une grosse différence avec 10 ans, même si en soi 2 ans c'est pas énorme sur le papier. Mais en termes de compréhension, de maturité, ça fait beaucoup. Et ouais, je pense que 10 ans c'est vraiment le bon âge pour les débuter. Je bafouille beaucoup, mais honnêtement j'ai tellement aimé. C'est tellement poétique, c'est doux, c'est frais. Et je sais même pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part que là, faut que je sorte le tome 3 et je vais m'y attaquer tout de suite. Cher Père Noël, c'est Cerise. Tu sais, celle qui se mêle de la vie des autres. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas envoyé un petit mot. C'est que j'ai grandi et je ne crois plus non plus à la petite souris. Pourtant, ce matin, j'ai eu envie de t'écrire, comme quand j'étais toute petite. C'est bientôt Noël et j'ai envie de continuer à croire à sa magie. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais trouver un cadeau original pour ma maman. D'habitude, ce que je lui offre lui fait plaisir, mais cette fois, je voudrais quelque chose de spécial, qui la touche vraiment.
Et la date approche vite. 5, 4, 3, 2, 1... Oula! J'ai une autre demande plus personnelle. Cette année, je ne veux pas de cadeaux. J'en ai déjà eu beaucoup et des géniaux. Je voudrais seulement que tu me donnes la formule magique pour arrêter de grandir. Juste ça. Avec le collège, je ne vois plus mes copines autant qu'avant et les moments où on jouait toutes les trois me manquent. J'ai peur que ça s'arrête un jour. Hop, magie! Tu veux bien m'aider? À bientôt, Père Noël. Cerise. Ainsi débute le tome 3. Bon, il est 11h30, du coup je vais devoir m'arrêter là, mais j'ai terminé le 3e tome de cette saga. Oh là là, c'était tellement touchant et je me rappelais pas spécialement d'un sujet qui est abordé, et c'est pour ça aussi que je voudrais vous le dire pour pas que vous vous lanciez dans cette saga et que vous vous blessiez. On suit donc une maman avec sa petite fille et y a toute la monoparentalité qui s'ajoute à cette histoire. Je ne m'en souvenais pas à ce point, enfin en tout cas pas que ça se passait réellement comme ça, mais en vrai c'est assez dur. Et du coup c'est pour ça que je vais vous en faire part, parce que si c'est quelque chose qui vous touche, la monoparentalité, allez-y mollo, ou alors il faut que ça soit assez mûr dans votre esprit, que vous soyez bien dans votre vie à ce moment-là. Moi je sais que ça m'a beaucoup touchée là à ce moment-là. Bon évidemment j'ai encore pleuré, hein. 3 tomes, 3 larmes, c'est pas grave, mais en fait je me rappelais pas que c'était comme ça, mais en même temps c'est fait de manière très douce, très posée. On sait pas encore tout dans ce tome là et j'ai hâte de poursuivre et de me souvenir entre guillemets de ce qui s'est passé, parce que c'est un peu le fil conducteur aussi de l'histoire de Cerise et sa maman. Mais c'est beau, c'est touchant, et en plus ce tome-ci, donc c'était sur l'hiver, on y suit une relieuse, etc. Enfin bref, j'ai adoré. Chaque histoire en fait se suit vraiment, donc vous pouvez pas lire chaque tome indépendamment, même si c'est vrai qu'il y a toujours cette nouvelle intrigue qui revient, mais les personnages se suivent, on a toujours donc ce fil conducteur, que ce soit par rapport à Cerise et sa maman ou encore à ce qui s'est passé dans le tome précédent, puisque dans le premier tome, donc comme je vous l'avais dit je crois, on y suit un lion, un zoo, pour pas trop vous en dire, et petit à petit on le suit, et là on l'évoque encore une fois dans le 3e tome, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller lire juste par exemple juste le tome 3, juste le tome 5, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai très hâte de pouvoir attaquer le tome 4 et 5, mais ça veut dire que c'est déjà la fin de cette saga de BD. Heureusement que j'ai le hors-série sur Cerise et Valentin pour continuer d'aller explorer cet univers, même s'il est beaucoup plus court et que je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Je sais plus trop le pourquoi du comment il y a celui-ci qui est exactement Valentin, et j'ai hâte de le redécouvrir justement. Je vous en dis pas plus parce que je vous ferai vraiment un bon gros débrief à la fin je pense, parce que là c'est encore tout frais, tout chaud, et je suis encore un peu plongée dans cette histoire avec ce qui vient de se passer. On est d'ailleurs à Noël, donc pépite, moi j'adore. Enfin voilà, du coup je vous en dis pas plus et je vous retrouve très vite. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour attaquer le 4e tome. Je suis à peu près à la moitié et pour l'instant j'aime beaucoup, et ce qui est assez étonnant c'est que je m'en souvenais pas tant que ça par rapport aux 3 premiers que je me souvenais très bien, et là j'ai vraiment la sensation de redécouvrir et c'est tellement plaisant, c'est... Ah j'adore, et en plus il y a plein de petites subtilités, de petits indices en fait, et il y a un vrai fil conducteur avec les autres tomes, et je trouve ça tellement bien de tous les relier avec des petits détails et tout, et je trouve ça trop cool parce qu'en plus ça permet d'étoffer certains personnages. Enfin franchement c'est génial. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant, mais en tout cas j'ai hâte de continuer. Je vais donc le faire dès maintenant et je vous en reparle dans quelques minutes. Je vous retrouve dans mon pire accoutrement puisque je vais bientôt aller me coucher, mais j'ai donc terminé tout à l'heure juste avant de manger le tome 4, c'était beaucoup trop bien et je crois que je vous l'ai dit quand j'étais à la moitié de ma lecture, mais je me rappelais pas du tout de ce qui se passait, et en fait c'est plus à la fin
où il y a eu des passages qui m'ont fait écho, mais honnêtement j'ai été super surprise, ça a été une redécouverte, mais une très belle redécouverte si je puis dire. Vraiment j'aime toujours autant, et là je vais déjà attaquer le dernier tome, enfin plutôt demain, parce que là je suis un peu fatiguée, mais demain je vais déjà attaquer le dernier tome, et après il me restera le hors-série, donc la vidéo est bientôt terminée. Mais voilà, je suis trop contente vraiment de les retrouver. J'ai pas eu ce sentiment de tristesse et de nostalgie aussi intense que dans les autres, parce que l'histoire est très très belle, mais c'est quelque chose qui, je dirais, m'a un peu moins touchée, moins personnellement du moins. C'est pas quelque chose que j'ai vécu ou que je peux ressentir de telle ou telle manière. Là pour le coup c'était juste beau et émouvant, mais pas à avoir les larmes aux yeux. Alors que les autres, les larmichettes, elles étaient quand même là. Je suis aussi toujours en admiration face au dessin qui m'émerveille vraiment. Je sais même pas quoi dire, mis à part que c'est trop beau, c'est doux, en fait c'est vraiment la patte graphique que moi j'aime, et je vous en avais déjà parlé dans je ne sais plus trop quelle vidéo. Bon, il était un livre graphique que j'aimais beaucoup, ce qui était en courbe, assez lisse, avec beaucoup de couleurs, etc. Et les carnets de cerises, ça marche totalement, vraiment. C'est exactement ça en fait, c'est la définition même de ce que j'aime, et du coup c'est hyper agréable à lire juste pour ça, donc je vous les recommande chaudement. Sur ce, je vais me coucher avec cette dégaine géniale, et je vous dis à demain, ou à un petit peu plus tard, je ne sais pas. L'heure est venue que je m'attaque au tome 5 plus au hors-série, et ça signifie aussi la fin de cette saga de BD. Le hors-série je le compte pas vraiment dans la saga, c'est comme son nom l'indique, un hors-série, et ça me fait bizarre parce que je pense que je vais avoir pas mal de réponses à mes questions à l'heure actuelle, parce que je m'en souviens plus du tout. J'ai vraiment très très hâte, et donc je vous en reparle dans quelques minutes. Ça y est, j'ai terminé la 5e BD. Je déteste me filmer en pleurant parce que je trouve que c'est vraiment les plans les plus inutiles possibles, et je trouve ça vraiment ridicule en soi. Mais en fait c'est que là j'arrive pas à m'arrêter, et je voulais vraiment vous donner mon avis des plus sincères. Sachez juste que ce 5e tome m'a détruite, mais pour plutôt en bien, mais en même temps ça m'a fait extrêmement mal, parce que ce que Cerise a vécu, je peux pas dire que je l'ai vraiment vécu, mais enfin la monoparentalité, comme je l'ai déjà dit, je crois, enfin tout ça, ça me touche beaucoup, et j'ai pas arrêté du début, genre de la première page à la fin, parce qu'en fait par rapport au tome 4 on reprend vraiment là où ça s'est arrêté, en fait ça se coupe et ça revient, enfin c'est hyper bien fait. Oh là là, c'était super dur, la fin est super touchante, elle est super belle, et en fait on passe par tellement d'émotions, pardon, j'ai encore envie de pleurer tellement c'était beau. En fait au début c'est triste, et c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour. Je vais arrêter parce que je me remets à pleurer, c'est pas le but, mais du coup je vais attaquer la dernière, la hors-série, les carnets de Cerise et Valentin. Je peux peut-être pas vous dire qui est Valentin, parce que c'est un lien donc avec justement le tome 5, mais j'ai hâte du coup de le découvrir, et je vous en reparlerai un peu plus, mais pas trop non plus pour celui-ci, comme c'est lié à l'histoire initiale, et après je referai un plan, peut-être pas tout de suite, étant donné que je n'arrive pas à reprendre mes esprits. Concernant toute la saga, je vous donnerai mon avis, etc. Et la vidéo sera terminée. Sur ce, je vais attaquer le hors-série pour essayer de ne plus pleurer. Et je reviens tout à l'heure. Ça y est, j'ai lu toute la saga ainsi que le petit hors-série que voici. Je vous ai pas repris uniquement pour celui-ci, je vais faire vraiment dans sa globalité. Eh bien, écoutez, sachez que la saga en elle-même m'a bouleversée. Et je ne sais pas du tout quelles auraient été mes réactions quand j'étais plus petite, comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu aussi, puisque à l'époque c'est pas non plus quelque chose qui me touchait, enfin ça me touchait dans le sens où c'est un sujet très dur, mais je ne pense pas que j'étais suffisamment consciente et mature pour avoir toute la vision que j'ai aujourd'hui, en plus du fait que ça me touche. Et d'ailleurs je voulais pas spécialement vous le dire ou quoi, mais je compte faire une vidéo dessus, c'est juste que
pour l'instant c'est un peu dur à tourner, faut que j'ai envie de faire des petites recherches, j'ai commencé etc. mais c'est vrai que c'est pas facile, donc je pense qu'elle sortira un jour. Mais soyez patients, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais prendre le 1 pour illustrer toute la saga parce que l'ensemble est assez lourd, mais écoutez, voilà, en un seul mot, j'ai adoré. C'était vraiment superbement bien représenté. L'histoire ne va pas trop vite, en plus de ça on a un peu une histoire par tome, mais chaque tome se relie et ça c'est vraiment génialissime. J'adore quand ça se passe comme ça parce que ça fait un peu comme si on était avec Cerise, un petit jeu de piste, enfin je dirais peut-être pas un jeu de piste mais plus une une continuité. Je sais pas si je suis très claire, mais j'avoue que j'ai été tellement bouleversée par la fin que j'en ai encore là. Vous savez quand on a un peu cette boule au fond de la gorge, là c'est encore un peu le cas. Je pense que si je devais faire un classement, nous aurions en 5ème position le tome 3 qui finalement je l'ai adoré hein, vraiment comme toute la saga, c'est une 5 étoiles à 100%, mais c'est peut-être celui où j'ai le moins de souvenirs entre guillemets, c'est pas celui qui m'a le plus frappé, même si il m'a percuté en plein cœur, mais je pense que c'est celui qui m'a un peu moins... peut-être pas attendri, je saurais pas vraiment expliquer, mais ce serait donc le 5ème. Ensuite nous avons donc le 4ème tome qui se place en 4ème position. Donc écoutez, il a la bonne place, mais ça a été très dur, il a failli remonter, mais vraiment par la suite j'ai d'autres explications. Ensuite en 3ème position pardon, nous avons le tome 2 qui à la base je pensais que c'était mon préféré, mais en fin de compte bien que j'ai adoré, les 2 premiers sont vraiment au-dessus pour une bonne raison, donc il n'est que entre guillemets 3ème. En 2ème position nous avons le tome 5 puisqu'il, comme je vous l'ai dit, il m'a vraiment percuté de plein fouet, mais vraiment c'est une belle leçon de morale et enfin il y a tellement de choses en fait parce que on a une partie qui est très dure, on va dire entre guillemets négativement puisque ça ressasse un passé qui n'est pas simple etc, mais on a une deuxième partie donc la fin de la saga qui est tellement pleine d'espoir et plein d'amour et plein de pardon, avec un peu ce sentiment d'accomplissement. Enfin c'est très beau, j'ai aussi pleuré à la fin évidemment, j'ai pleuré tout le long de la BD, c'est simple. Ensuite en première position nous avons un roman qui n'est peut-être pas à sa place définitive à vrai dire, je ne sais pas trop, mais pour l'instant j'ai mis le tome 1 parce qu'il y a vraiment ce côté très nostalgique et c'est parce que je me souvenais si bien du tome 1 que j'ai voulu relire toute la saga. Et en fait c'est grâce à lui que là je les ai relus et que ça m'a tant marqué, à la fois par la couverture, par Oscar le lion, par vraiment beaucoup de choses, donc il a une petite place assez importante dans mon petit cœur. Concernant le hors-série, eh bien écoutez, je l'ai trouvé beaucoup plus enfantin, même si évidemment ça a du sens, c'est pas enfantin juste parce que c'est destiné aux enfants, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que le personnage de Valentin est vraiment beaucoup plus jeune que Cerise et donc fallait que ça soit accessible aux deux et que ça ressemble aux deux personnages, puisque encore une fois on a donc des dessins, tout ça. On a Cerise qui parle, c'est un peu la narratrice, et en fait on est du point de vue de Cerise, mais en même temps on a un peu les pensées, les explications de comment se comporte Valentin, et donc moi je l'ai trouvé vraiment super chouette, mais voilà, il est quand même moins bien que la saga initiale. Je vous recommande chaudement de les découvrir puisque c'est une vraie claque à prendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles morales, je dirais peut-être pas des leçons, mais c'est vraiment ça nous inspire, ça permet d'avoir peut-être une autre vision sur le monde, et c'est ça aussi qui est vraiment fabuleux avec la littérature, c'est que ça nous ouvre en fait au monde, à nos sentiments, nos émotions, nos relations, etc. Enfin vraiment ces BD, bien qu'elles soient classées en jeunesse, eh bien écoutez, on peut les lire à n'importe quel âge et le message passera différemment, comme beaucoup de livres en soi, mais il y en a certains bien plus que d'autres, un peu comme Le Petit Prince, Mémoire de la forêt. Je sais que c'est mes exemples à chaque fois, mais écoutez, là je n'en ai pas d'autres, et dans mes souvenirs j'avais vraiment adoré cette saga parce que je la trouvais hyper originale, je m'identifiais beaucoup à Cerise, et maintenant je comprends un peu pourquoi, mis à part ce qui s'est passé plus récemment dans ma vie, mais vraiment en tant que plus adulte, même si je considère pas être totalement adulte non plus, et bien
une vraie claque et j'ai rien d'autre à vous dire là, c'est catastrophique. Je pensais vous faire un avis plus constructif, mais je crois que je suis encore trop chamboulée. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est vrai que j'ai peut-être pas assez étoffé. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus de mal que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!